disposition tous les outils à même de leur permettre de prendre des décisions et de nouvelles stratégies de développement dans leurs différentes activités. En effet, la CCI tunisienne offre aux entreprises tunisiennes, et selon leurs prérogatives, des services qui visent à améliorer leur visibilité, à améliorer leur compétitivité, à développer leurs exportations en intégrant de nouveaux marchés et en exploitant de nouvelles opportunités. Mesdames et messieurs, une chambre de commerce et d'industrie est la vitrine de la vie économique de chaque pays. Et c'est dans cette logique qu'elle doit être un relais opérationnel entre l'entreprise et l'État en contribuant au redressement de la situation économique du pays selon la conjoncture rencontrée. En fait, les entreprises tunisiennes sont en majorité des PME. Ces entreprises représentent le cœur battant de l'économie tunisienne. Elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin de facilité et de souplesse dans leurs formalités à l'export comme à l'import, dans la réglementation et les textes de loi, dans le financement, et ce, via un plaidoyer qui devrait être transmis, notamment par les CCI, à l'État. Les CCI tunisiennes sont créées pour agir et pour transmettre leurs approches territoriales, chacune selon le tissu économique de sa circonscription. Mesdames et messieurs, partant de notre constat en tant que président des 8 chambres, nous avons noté qu'il y a une certaine méconnaissance des activités des chambres de commerce. Or, ce sont des pépinières permanentes et vivantes pour l'entreprise, des lieux de croisement de tous les secteurs, un catalyseur des énergies, et bien que le contexte socio-économique actuel ne les a pas épargnés, cela nous a dotés d'une grande réactivité pour conserver cette dynamique avec le soutien à la créativité, à l'innovation comme mot d'ordre. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de clôturer mon humble intervention, je voudrais saisir cette occasion pour mettre le doigt sur le positionnement des CCI dans la sphère économique de notre chère Tunisie, et c'est pourquoi je conclus sur une note d'optimisme. Faites des CCI votre maison d'hôte fonctionnelle et opérationnelle pour être au diapason des entreprises à l'échelle nationale et internationale et gagner le pari de la concurrence. Tahiyya Tunis, Inch'Allah. Je souhaite également souhaiter la bienvenue à mon ami Hicham Ben Ahmed, secrétaire d'État, et le féliciter pour sa récente nomination en tant que secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci de votre attention. Alors, je souhaite passer la parole à mon ami M. Essouna Meba, président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones et président de la Chambre de commerce du Togo et des chambres également de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Omar Behi, ministre du Commerce, Monsieur Mouakar, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis et président de la zone Afrique nord relevant de la CPCCAF, Madame Vided Bouchamaou, présidente de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce de l'artisanat, M. Benjamin Moling, chef de mission adjoint ambassade des États-Unis d'Amérique en Tunisie, M. Hervé Charette, président d'honneur de la Chambre de commerce franco-arabe et ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Pierre Limousin, président du Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres de commerce et d'industrie tunisiennes, Mesdames et Messieurs les membres du bureau
et des comités des CCI tunisiennes, Mesdames et Messieurs les représentants du bureau Deloitte, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère du Commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier sincèrement mes consoeurs, les CCI tunisiennes, de m'avoir invité aux assises du Forum des chambres de commerce tunisiennes et à exprimer également mon honneur d'être parmi vous aujourd'hui en Tunisie, terre d'évolution et d'innovation continue. Au-delà de cet honneur qui est fait à la CPCCAF, permettez-moi également de saluer très chaleureusement la présence de Monsieur le ministre du Commerce, de Monsieur le ministre des Affaires locales, de l'Environnement, on m'a dit qu'il va arriver, et du représentant de Madame la Présidente du patronat, ce qui témoigne de l'importance que les hautes autorités du pays accordent au rôle dévolu au CCI dans le développement et le redressement du paysage économique. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCCAF, que j'ai l'honneur et le privilège de présider, a été créée en 1973. C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est de contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires membres de son réseau. La CPCCAF est en effet un acteur de référence du co-développement en Afrique, avec pour principale tâche de renforcer la coopération au profit du secteur privé africain. Les chambres consulaires africaines et francophones qui constituent le réseau de CPCCAF interviennent ainsi sur le terrain pour favoriser le développement de l'esprit d'entreprise et la professionnalisation des opérateurs économiques. En effet, l'action de la CPCCAF focalise sur le rôle central que doivent jouer les chambres consulaires africaines en matière de développement économique local. L'approche sud-sud s'incarne dans différents projets portés par la CPCCAF, notamment avec le concours des chambres consulaires africaines et francophones membres du réseau. Tel est le cas de la plateforme Africa Trading, une plateforme qui est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis et qui est née en 2011 sous le nom de Tunisia Trading. Ce nouveau-né vient d'avoir bénédiction de la CPCCAF, étant donné qu'il est appelé à doter le réseau consulaire africain et francophone d'une plateforme dédiée au développement des échanges commerciaux entre les pays membres. Africa Trading présente une plateforme opérationnelle avec un coût d'investissement réduit. Elle permet d'être en relation avec d'autres places de marché tout en gérant une seule plateforme. Un acquis de ce niveau va permettre aux entreprises africaines d'accroître leur réseau et d'établir des connectivités sur tout le continent. Un outil de ce genre symbolise la stratégie de la digitalisation conduite par les CCI en permettant aux entreprises africaines d'être au diapason de la concurrence à haut niveau. Ce projet relève de tout le sens de l'engagement de la CPCCAF de renforcer le tissu économique africain et permettre l'intensification des échanges commerciaux entre tous nos pays.
Mesdames et messieurs, j'aimerais encore une fois insister sur le rôle des CCI et dire combien de fois je suis honoré d'être ici parmi vous pour ce forum, car je tiens à le dire, les entreprises tunisiennes sont très performantes. Elles sont d'une taille qui peut, d'une manière ou d'une autre, aider nos organisations consulaires de l'Afrique noire à pouvoir émerger. Et le rôle du CPCCAF est un rôle important car il est le trait d'union entre les CCI africaines et les CCI européennes. Et vous n'êtes pas sans savoir que les CCI européennes ont une gouvernance très évoluée. Et pour cela, nous allons jouer ce rôle-là, ce rôle qui va permettre de mettre à niveau l'ensemble des organisations intermédiaires consulaires de l'Afrique. Donc, je tiens à vous dire que les chambres de commerce tunisiennes doivent vraiment nous aider. Moi, en tant que président de chambre de commerce d'Afrique de l'Ouest, je sais combien de fois, lorsque je suis en Tunisie, je me sens vraiment dans un pays où je sens l'évolution économique, technologique à haut niveau. Et pour cela, vous devez tout faire pour rayonner en Afrique. C'est très important. Vous devez tout faire et je me porte le porte-parole comme porte-parole pour vous dire, parce que des fois on a des compétences qu'on va chercher ailleurs. Vous les avez ici en Tunisie. Pour cela, mesdames et messieurs, monsieur le ministre du Commerce, je voudrais que vous faisiez tout pour soutenir les CCI, car elles sont les porte-parole de l'économie de la Tunisie. Et je ne vois pas d'autres organisations plus structurées que celle-là. Je vous assure, si vous le faites, vous êtes en train de faire rayonner la Tunisie. Donc, au terme de cette brève intervention, je tiens encore une fois à remercier mes amis tunisiens pour leur invitation et en même temps le président Mounir qui a eu cette idée ingénieuse. Je suis persuadé que ce forum portera ses fruits grâce à la détermination de toutes les parties concernées afin que les CCI tunisiennes contribuent comme il se doit au développement économique de la Tunisie. Je vous remercie. Pardon, je remercie le président Meba qui est un militant de longue date au niveau des chambres de commerce et qui a une expérience en matière de chambres et particulièrement avec les chambres africaines. Avant de céder la parole à son Excellence, Monsieur le ministre Hervé Tcharet, je souhaite apporter un petit témoignage en faveur de Madame Leïla Bouffaïd, qui est une grande militante au niveau des chambres de commerce, que je remercie, parce que je crois que vous êtes la vétérante au niveau des chambres de commerce, et elle est toujours présente. Voilà. Monsieur le ministre, si vous permettez, votre intervention. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres de commerce, Monsieur le Président de la Chambre du Togo et Président des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis, Monsieur le représentant de Deloitte, Mesdames et Messieurs, j'oublie sûrement beaucoup de personnalités de haut rang que je devrais citer et j'espère qu'elles m'en excuseront. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous, bien que je n'ai en réalité aucune compétence sérieuse pour prendre ce micro, mais j'éprouve un grand plaisir à partager vos réflexions et vos échanges
sur le rôle, l'avenir, les responsabilités des chambres de commerce, chez vous comme un peu partout dans le monde, il faut bien le dire, pour le développement économique. Tout, en effet, et de plus en plus, se joue sur le terrain. Il y a des institutions importantes, des ministères, ayant été moi-même ministre, je ne veux pas dire du mal des autorités gouvernementales, il y a des institutions nationales, mais c'est sur le terrain, ville par ville, entreprise par entreprise, département ou région par département ou par région, c'est là que se joue, se gagne ou se perd la bataille économique. Et dans l'exercice des responsabilités qui sont les vôtres, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que vous êtes les animateurs de ce terrain, de ce champ de bataille de l'économie locale, de l'économie tout court. Et qu'en même temps, il me semble que vous devez être les porteurs d'un certain modèle de développement économique. Vous tenez votre responsabilité de mandats électifs. Vous avez été choisis, mesdames et messieurs, par les entreprises pour les représenter. Cette responsabilité vous donne une légitimité. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez été les uns et les autres, les unes et les autres, choisis pour exercer ces responsabilités. Et donc, l'élection des dirigeants des organisations chambres de commerce et d'industrie sont des institutions légitimes. Je sais bien qu'elles ont un caractère mixte, à la fois institutions semi-publiques, reconnues par les pouvoirs publics, réglementées par les pouvoirs publics, mais elles sont en même temps, et plus encore, des organisations de terrain, des organisations locales émanant du milieu économique directement. Et donc, il me semble que vous devez considérer cette proximité avec le monde de ceux et celles qui travaillent dans les entreprises, les dirigeants et les personnels. Vous devez considérer que cette proximité est le point clé de la mission que vous avez entre les mains. Les entreprises, en effet, ont besoin de votre contribution dans beaucoup de domaines. Je regardais les panneaux qui sont à l'entrée et qui exposent tout ça bien clairement, de façon tout à fait abondante et qui témoignent à quel point les chambres de commerce dont, Monsieur le Président, vous nous rappeliez les dates successives de leur création. Les plus anciennes sont très anciennes et les plus récentes sont assez récentes, mais peu importe, elles sont toutes en activité sur le terrain. Je voudrais insister sur 3 missions qui me paraissent déterminantes. La première, c'est l'accompagnement des entreprises qui sont souvent seules sur des sujets très importants pour elles. Vous avez, je crois, un panel tout à l'heure, puisque nous employons de plus en plus de mots qui sont étrangers, vous avez un panel bientôt dans l'après-midi sur la digitalisation. Alors, vous avez raison, parce que sur ce sujet, la vitesse avec laquelle toutes ces techniques entrent dans la vie quotidienne et donc dans la vie des entreprises est telle qu'il faut aller vite. Et bien précisément, le chef d'entreprise, surtout naturellement les petites et moyennes entreprises, en face de ces évolutions technologiques, est dépassé s'il est tout seul, s'il n'est pas accompagné. Vous avez besoin, elles ont besoin d'être accompagnées dans un très grand nombre de domaines dans lesquels elles se sentent seules vis-à-vis des administrations, par exemple les administrations fiscales, ou elles se sentent seules vis-à-vis des administrations territoriales. Bref, celui ou celle qui veut créer son entreprise, qui veut la développer, qui veut s'intéresser à des nouveaux champs d'activité, a besoin de cet accompagnement. Et bien sûr,
il y a toutes sortes de cabinets spécialisés qui, moyennant des rétributions raisonnables, sûrement, sont prêts à les aider. Mais il faut d'abord une porte d'entrée où on peut aller frapper et où on peut parler, se sentir chez soi et avoir des pistes, des réponses, des indications, des conseils qui permettent de prendre des bonnes décisions. Deuxième sujet clé, mesdames et messieurs, c'est la formation. La formation de vos personnels, des personnels des entreprises. Il n'y a pas de sujet plus important dans le développement économique local que la formation de celles et ceux qui entrent sur le marché du travail. Je sais que ces problèmes sont assez compliqués et soulèvent dans votre pays, dans votre beau pays, un certain nombre d'interrogations. Je crois que quand on s'adresse à des chefs d'entreprise, ils savent que la meilleure façon de recruter, de former, et pour les jeunes, d'apprendre, c'est la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire toutes les voies multiples qui permettent, à travers la vie de l'entreprise, d'apprendre peu à peu le métier qui est le sien ou qui va devenir le sien. Il faut dans ce domaine que les chambres de commerce assument pleinement leurs responsabilités. Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Et en particulier, ce domaine-là, ces domaines de la formation initiale de tous ceux et celles qui vont entrer sur le marché du travail, ce sujet compliqué et très lourd sur le plan humain et social, eh bien, ne peut être traité efficacement que par des gens qui sont sur le terrain. Et vous, les chambres de commerce et d'industrie, vous êtes sur le terrain. Vous devriez, je vous encourage à considérer que c'est un sujet central. Enfin, il faut aller à l'international. Naturellement, nos économies sont ouvertes sur le monde. Je sais que quelquefois ces questions sont discutées. Elles le sont souvent en France, elles le sont sûrement en Tunisie. En fait, on peut toujours en discuter, mais c'est comme ça. Ils ne vont pas y échapper. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, on est soumis au vent de l'international. Et pour cela, alors là, vraiment, les chambres de commerce et leur organisation entre elles, c'est ce que vous faites, Monsieur le Président, c'est très important pour avoir de la force, de la représentativité, du dialogue, ce que nous a très bien expliqué Monsieur le Président des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes irremplaçables, ni les services de l'État, ni que, M. Limousin m'excuse, les conseils économiques et sociaux, très importants, ni les représentants professionnels. Je sais qu'ici l'UTICA est représenté, je connais très bien l'UTICA et la qualité de son organisation, mais aucune de ces organisations n'occupe le rôle et le créneau bien spécifique qui est celui des chambres de commerce, que je ne veux qu'encourager. Mesdames et messieurs, pour assumer ces fonctions, vous devez être les tenants d'une certaine idée du développement humain de la Tunisie moderne. Vous n'êtes pas simplement des techniciens, vous n'êtes pas simplement une organisation professionnelle, vous êtes les représentants du monde de l'entreprise. Vous êtes l'expression légitime, parce que vous avez été élu, du terrain qui connaît, qui exprime, qui voit les difficultés, qui se bat tous les jours avec elles. Vous avez des raisons de défendre, de promouvoir une certaine idée du développement. Et j'imagine que vous devriez développer ce que je serais tenté d'appeler le modèle tunisien du développement économique, social et humain. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'ai des idées sur le sujet, mais bon, d'abord, le modèle tunisien, c'est pas moi qui vais l'inventer ici, mais bon, même s'il est tunisien, il a sûrement beaucoup de points communs avec d'autres modèles. Nous avons beaucoup d'idées en commun à partager. Et ce que je veux simplement dire, c'est que dans la vie économique, sociale, je ne parle pas de politique, hein, je parle de la vie économique, sociale, humaine, où vous êtes représentatif, où vous travaillez, où vous avez des idées et des convictions, ce développement économique de la Tunisie, qui est le grand enjeu de votre pays, eh bien,
il repose largement entre vos mains et il serait bien normal que vous exprimiez ce qui vous tient le plus à cœur et qui sûrement est ce qui est le meilleur pour le pays. Je vous souhaite en tout cas une journée de travail formidable, ça a l'air d'être bien parti, et je me réjouis d'écouter ce que vous allez dire pendant ces 2 jours. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Tes recommandations, vos suggestions sont très importantes compte tenu de votre expérience importante dans le domaine des chambres de commerce et particulièrement à la chambre franco-arabe que vous avez présidée pendant très longtemps. Merci beaucoup. Je cède la parole à Monsieur Benjamin Mouling, premier secrétaire attaché de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui nous a aidés énormément dans le développement des applications, notamment Tunisia Trading. Merci beaucoup. Thank you very much, Monsieur Mounir, Monsieur le Ministre, and the other distinguished guests here today. Ambassador Rubenstein is presently out of the country, but sends his greetings and his wishes for a successful forum. I am pleased to represent him at this important event, and I would like to thank my distinguished colleagues for the remarks they have given and that they are going to give. I also thank you for this invitation. I look forward to hearing from all of the distinguished speakers. Supporting economic growth is a pillar of U.S. assistance to Tunisia, and the work that Deloitte has done with the Tunisian Chambers of Commerce is a great example of this. Since 2012, with a total of nearly $6 million of U.S. support, Deloitte has worked with all 8 chambers to transform them into regional agents of economic development and regional opportunity. In undertaking this project, we worked closely with the Ministry of Trade to support these chambers, and we share that ministry's vision for an economically prosperous Tunisia grounded in the standards of fair competition, inclusive growth, and equal opportunity. As a result of U.S. investment, leadership by Deloitte, and the efforts of the chambers themselves to improve their services, chamber membership has increased nationally by 33%, and revenues have grown by 13%. This is a higher growth rate than the Tunisian economy at large. Collectively, the Chambers of Commerce have assisted 55 Tunisian companies to export their products to new markets. With organic olive oil, other agricultural products, construction and metal materials, and the expansion of new franchises, among other items. Based on a recent survey of members, the chambers have reported that the services have increased member companies' revenues by 18%. These new services have also resulted in 562 new jobs created throughout Tunisia. That is something we can all be proud of. Equally important to us is facilitating the connection between business and government so that local business owners are better able to communicate their needs to government officials. Another outcome of the program has been an increase in networking and cooperation between the regional chambers, as well as within their business communities. The chambers have developed an advocacy plan to reform the commercial registry service and are continuing to develop other advocacy to focus on the regional level, such as the inclusion of women in entrepreneurial efforts. The chambers are not just enabling good business, but also good participatory democracy. Lastly, I would like to point out that these changes are not temporary. The chambers have moved from only providing government services to developing fee-based services that will help them become sustainable in the long term. Capitalizing on the U.S. government's initial investment, the 8 regional chambers have brought in over 7 million dinars in fee-based revenue, ensuring the sustainability of their growth as the premier drivers of local development and investment attraction in Tunisia. As Tunisia moves forward with its decentralization process, the regional chambers must continue to be the key drivers of local economic development,
connecting their communities back to their elected and administrative government officials, advocating for needed change, and showing the world that Tunisia is open for business. With that in mind, the U.S. government is pleased to continue its work with the chambers by supporting their initiatives to become catalysts for export promotion and economic growth in Tunisia. Thank you very much for your attention and for listening to my English. Thank you. Thank you very much, Benjamin. Thank you also for your support for the Chamber of Commerce and for the economic growth. Maintenant, je cède la parole à Si Hicham Loumi, qui est le premier vice-président de l'UTICA, du patronat tunisien. Madame Bouchamaoui s'est excusée, elle a eu un imprévu, et donc c'est Monsieur Hicham Loumi qui est le premier président qui sera parmi nous, qui est parmi nous. Pardon. Merci, c'est Mounir. C'est Omar El-Behi, ministre du Commerce. C'est Hichem Ben Ahmed, secrétaire d'État au commerce extérieur. Monsieur Benjamin Molling, chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Monsieur Hervé de Charette, président d'honneur de la Chambre de commerce franco-arabe et ancien ministre des Affaires étrangères de France. Monsieur Essouna Meba, président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, et surtout président de la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs les présidents des chambres de commerce et d'industrie, Excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs et mesdames les représentants des entreprises, messieurs et mesdames les représentants de la presse, mesdames et messieurs, honorables invités. Je voudrais tout d'abord saluer cette importante initiative du ministère du Commerce, des chambres de commerce et d'industrie, avec le support du MEPI. C'est un forum d'une très grande importance dans sa première édition. Je voudrais aussi remercier pour l'invitation qui nous a été adressée à l'UTICA. Le thème choisi, Chambre de commerce et d'industrie, partenaire stratégique du développement économique, se trouve totalement dans l'axe de nos priorités nationales en matière de développement et de croissance. Ce forum, j'en suis convaincu, apportera à travers les différents exposés et interventions d'experts un éclairage nouveau sur le rôle et la contribution des chambres de commerce et d'industrie dans le développement de notre pays et de ses régions. Les CCI jouent un rôle moteur dans la promotion de l'entreprise et de la diffusion de la culture de l'entrepreneuriat par des actions de formation, d'assistance, d'information, d'encadrement au niveau des entreprises. Elles assurent un ensemble de services favorisant ainsi la performance et la compétitivité des entreprises. Les chambres de commerce et d'industrie, de par leur implantation géographique, sont appelées en tant que structure de proximité au service des entreprises à jouer un rôle important et incontournable dans la nouvelle Tunisie qui se prépare et qui va doter ces régions et ces municipalités de nouveaux pouvoirs politiques, bien sûr, mais également économiques. Ces nouvelles prérogatives des régions et des municipalités, comme les prévoit la nouvelle constitution tunisienne, se traduiront certainement par un rôle plus accru, plus dynamique des chambres de commerce et d'industrie dans la construction des régions économiquement viables. Dans ce cadre, ces chambres, grâce à leur proximité des collectivités locales, constitueront des relais privilégiés des entreprises et une interface importante vis-à-vis de l'administration locale, régionale et centrale. Les CCI jouent également un rôle important dans le soutien au développement international des entreprises par l'organisation de missions d'hommes d'affaires à l'étranger et l'encadrement des entreprises à l'export. L'UTICA, en tant que centrale patronale, vient consolider le soutien apporté aux entreprises afin d'assurer leur pérennité et favoriser leur croissance sur le marché local et international. Avec ces 8 fédérations sectorielles qui couvrent les domaines de l'industrie,
du commerce, des services, de l'artisanat et des métiers, ce que couvrent également les chambres de commerce, mais également ces 24 unions régionales. L'UTICA est le partenaire historique des chambres de commerce et d'industrie. Notre rôle est de porter la voix de l'entreprise face au gouvernement, face aux syndicats, face aux politiques, le Parlement, l'ARP, la société civile. C'est notre rôle. Mais également au niveau des services et de l'encadrement et du soutien à l'entreprise. En fait, nous nous complétons. Il y a un ensemble d'organismes d'appui qui sont ici présents, tels que la FIPA, tels que l'API. Et bien entendu, vous, les représentants des chambres de commerce et d'industrie, il y a aussi des représentants des chambres mixtes, tous ces organismes qui sont le soutien des entreprises vont dans la même direction, mais je pense qu'il serait utile de coordonner un peu plus. Nous sommes tous actifs à l'international, nous sommes tous actifs sur le plan national. Je crois qu'une optimisation de l'énergie qui est dépensée peut conduire à une plus grande efficacité. Donc là, c'est un message que je transmets pour que nous puissions travailler ensemble. Mais cette coordination existe déjà. Pour être franc avec vous, elle existe. L'UTICA, nous sommes en relation très soutenue avec les chambres de commerce et d'industrie, également avec les chambres mixtes, mais aussi avec la FIPA, avec l'API, avec le CEPEX. Donc, ceci existe. Alors, toujours parlant de l'UTICA que je représente, notre vision, c'est des entreprises compétitives pour plus de croissance et plus d'emplois. Donc, toute notre énergie va dans ce sens-là. Une synergie renforcée entre l'UTICA et les chambres de commerce et d'industrie devrait permettre aux entreprises d'atteindre de nouveaux paliers de croissance et de performance, et ainsi créer plus d'emplois. C'est notre objectif principal. La révolution tunisienne a été déclenchée par le manque de développement régional, donc pas de croissance, pas de développement dans les régions, et un taux de chômage très élevé et qui atteint les 30 à 40% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. 250 000 jeunes diplômés au chômage, c'est très 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 important. Donc, nous avons un rôle national à jouer et nous pouvons atteindre nos objectifs. Aussi, peut-être quelques recommandations pour une plus grande efficacité, c'est peut-être donner, et je m'adresse à Monsieur le ministre, donner plus de prérogatives et plus d'autonomie aux chambres de commerce. Peut-être faire évoluer le mode de gouvernance de ces chambres. Parce qu'en fait, ce sont des PPP. C'est un partenariat public-privé entre, d'un côté, le ministère du Commerce et de l'autre côté, les élus, comme l'a si bien dit M. Hervé de Charette, les élus qui représentent le secteur privé et les entreprises. Ceci permettrait d'avoir plus de moyens. Quand je dis nouvelles prérogatives, je peux citer un exemple. La gestion des registres de commerce. Cette gestion est confiée aux chambres de commerce dans le monde entier. La Tunisie est un peu l'exception. Donc ceci peut être une source aussi pour avoir plus d'activités et plus de prérogatives au niveau des chambres de commerce. Donner plus de moyens financiers, plus de moyens humains, je pense que ceci ne peut que servir l'intérêt des entreprises et l'intérêt du pays, bien entendu. Et je conclus donc par ce que j'ai déjà dit, c'est une plus grande coordination, une plus grande synergie entre tous les intervenants au niveau du soutien et à l'encadrement des entreprises. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Hichem. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je te remercie pour les propositions que tu viens de faire pour le développement des chambres de commerce. Je pense qu'en matière de coordination, on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais nous devons travailler là-dessus pour effectivement éviter tous les dysfonctionnements et être beaucoup plus efficaces. Je cède la parole maintenant à son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, Sir Omar El-Bey, qui est notre ministre de tutelle.
bonjour tout le monde avant tout. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, سيد هشام اللومي ممثل اتحاد تونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. السيد بنجامين مولينغ رئيس البعثة الدبلوماسية المساعد بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. السيد غريت شاغيت الوزير السابق للشؤون الخارجية بفرنسا والرئيس الشرفي لغرفة التجارة العربية الفرنسية. السيد ميبا رئيس الكونفدرالية الدائمة للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية. السادة والسيدات رؤساء غرف التجارة والصناعة، ضيوفنا الكرام، يسعدنا أن أشرف اليوم على افتتاح فعاليات الدورة الأولى لملتقى غرف التجارة والصناعة تحت عنوان غرف التجارة والصناعة شريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، وأن أرحب بضيوفنا الكرام ورؤساء الغرف من الدول الشقيقة والصديقة متمنيا لهم إقامة طيبة بيننا. وإذ أبارك هذه المبادرة الوطنية الطيبة التي ستكون مناسبة هامة لتبادل التجارب واستعراض فرص الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية وهياكل المساندة وغرف التجارة والصناعة، بما يساهم في مزيد تدعيم وتطوير آليات التنمية الاقتصادية بالجهات. كما يسعدنا أن نعبر عن سعادتي باللقاء بنخبة من السادة والسيدات أصحاب الأعمال التونسيين والأجانب والسادة ممثلي الوزارات وهياكل المساندة والمجتمع المدني. حضرات السيدات والسادة، تعتبر غرف التجارة والصناعة في بلادنا من بين أهم الهياكل الاقتصادية باعتبار دورها البارز في إطلاق المبادرات الرائدة ومساندة المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تطوير الأنشطة الاقتصادية. وتمثل الغرف داعما رئيسيا لقطاع التصدير في بلادنا، وذلك من خلال تشخيص القطاعات التصديرية الواعدة وتقديم المقترحات العملية لتثمين الإمكانيات التصديرية بالجهات الراجعة لها بالنظر. هذا بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل وتذليل الصعوبات للمؤسسات المصدرة. كما تلعب غرف التجارة والصناعة دورا هاما في ربط الصلة بين أصحاب الأعمال التونسيين ونظرائهم من الأسواق الخارجية وتأطيرهم للمشاركة في التظاهرات المتخصصة بالخارج وتنظيم الندوات الإعلامية وأيام الشراكة الاقتصادية واللقاءات المهنية واستقبال الوفود الأجنبية. وتساهم غرف التجارة والصناعة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات من خلال إعلام وتحسيس القطاع الخاص بالمشاريع والمبادرات الموضوعة على ذمتها على المستوى الجهوي، وأيضا عبر إعداد الدراسات القطاعية وتوفير الأسواق الخارجية والوجهات المستهدفة. حضرات السيدات والسادة، تسعى وزارة التجارة إلى مساعدة الغرف على تحسين أدائها والنهوض بدورها كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الإطار القانوني الملائم وآليات العمل المناسبة وتنفيذ برامج مساندة فنية لتمكينها من مواكبة التطورات ومجابهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة. والمقترح نتاع سي هشام جو بونس مقترح رائد، ونجموا ان شاء الله نشوفوا اكثر مع وزاره العدل، خاطر وزاره العدل هي تهتم بالشيء هذا على الاقل بتيتر با لا جيستيون افيكتيف نتاع لي ريجيستر دو كوميرس، مي او موا تنجم هي تعمل ليزيديسيون نتاعهم وتسهل العمليه. جو بونس سي اون بون انيشيتيف و اون بون بروبوزيسيون ا سوتنير. وباعتبار التحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا في المرحله الحاليه، فان علاقه الوزاره بمختلف الغرف ستدعم من خلال إرساء علاقة الشراكية تهدف بالأساس إلى مزيد تحسين أداء غرف التجارة والصناعة وإشعاع دورها بالجهات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتحقيق التنمية في الجهات. كما أن تعدد البرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة التجارة لفائدة الغرف تؤكد قناعتنا بأنها شريك أساسي للتنمية الاقتصادية بالجهات، ويتم في هذا المجال بالتنسيق مع كافة الغرف والهياكل المعنية الإسراع أولا تنظيم انتخابات هيئات غرف التجارة والصناعة في أقرب الآجال، وتركيز هيئات منتخبة جديدة، إذ أن الوضعية الحالية أثرت على أداء ومردودية هيئات الغرف وعلى تسيير مصالحها. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أنوه بالدور الهام الذي قام به السادة والسيدات رؤساء الغرف خلال السنوات الفارطة، وخاصة في الفترات الحرجة، ومساهمتهم في ضمان استمرارية أنشطة الغرف. ثانيا إحداث مجلس أو جامعة وطنية لغرف التجارة والصناعة كهيئة تمثيلية للغرف. ثالثا تكثيف التعاون
ومزيد تنسيق المجهودات بين الغرف وهيكل المساندة على المستوى الوطني والخارجي، وذلك خاصة من خلال إحداث شبكة معلوماتية لتعميم المعطيات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاتصالات بين جميع الأطراف المعنية. رابعا، تدعيم تمثيلية الغرف في المجالس الجهوية والمبادرات الهامة بما يساهم في تثمين دور الغرف في التنمية الجهوية ويسهل تبادل المقترحات والبرامج المتأتية من ممثل القطاع الخاص. يندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار مزيد تحسين أداء ومردودية غرف التجارة والصناعة بما يؤهلها لتلعب دورا رياديا في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا بالاستئناس بتجارب وخبرات أجنبية لا سيما في مجال اللامركزية ومساندة المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ولقد ارتأينا اليوم فتح المجال إلى مختلف هياكل الإحاطة والمساندة لحضور هذا الملتقى بهدف التأكد والتأكيد على دور كل الأطراف الفاعلة في دعم ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع التصدير والاستثمار والحركية الاقتصادية بصفة عامة بالتنسيق والتكامل فيما بينهم. وبخصوص برنامج الملتقى فإنه سيشمل 3 ورشات عمل تتمحور حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، وهي المحور الأول غرف التجارة والصناعة شركة تصدي فاعل في خدمة المؤسسات والجهات. المحور الثاني مساهمة غرف التجارة والصناعة في اقتحام الأسواق العالمية. والمحور الثالث غرف التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي. في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أعبر عن يقيني من أن أشغال هذا الملتقى ستكلل بالنجاح وستدور عنه توسيات هامة في اتجاه تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والارتقاء به إلى أفضل المستويات. كما أجدد شكري إلى كل ممثلي الوزارات والهياكل والمؤسسات وإلى السادة الخبراء على حضورهم بيننا وعلى قبولهم المشاركة في فعاليات هذا الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الوزير. بهذه الكلمة نختتم الفترة الصباحية. حبيت نذكركم وأن أول ورشة عمل باش يتم تنظيفها تحت رئاسة صديقي وزميلي السيد شريف لجناني اللي هو رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي نعم الغربي سامحني. وستتم مباشرة بعد البوست كافيه اللي ندعوكم الكل لتاخذوا يعني راحة ب 15 دقيقة تقريبا. تفضلوا. شكرا جزيلا.